Il est 8h19, le petit déjeuner politique ce matin. C'est Sarah El Haïry, députée modem du Loire-Atlantique et candidate ensemble aux législatives. Bonjour Sarah El Haïry. Bonjour. La majorité macroniste sous pression, les accusations de tripatouillage, le ton monte. Jean-Luc Mélenchon, premier menteur selon Elisabeth Borne. L'abstention record des jeunes. Autant de questions que nous allons essayer d'aborder. Mais commençons par votre majorité présidentielle. Est-ce qu'elle est véritablement en danger ou est-ce qu'il y a du bluff pour mobiliser dimanche prochain ? Ce qui est certain, c'est que l'élection législative, c'est l'élection qui donne les moyens pour les 5 années d'être utile ou pas. C'est soit 5 ans utiles pour la France, soit 5 ans de bazar, de crise institutionnelle et absolument d'instabilité totale. Mais ça se joue dimanche prochain. Ouais. Donc à tous ceux qui n'avaient pas de candidat de leur cœur, peut-être que notre projet pour certains sur certains territoires, n'a pas embarqué. J'entends que peut-être quand vous avez un candidat d'extrême gauche face à vous et que vous êtes un sociodémocrate, ça vous donne pas envie d'aller voter. À tout cela, aux sociodémocrates, aux libéraux, aux républicains, déplacez-vous, mobilisez-vous dimanche prochain. C'est dimanche que ça se joue, mais plus que jamais. C'est dimanche, mais c'est pour les 5 prochaines années. Alors, est-ce que le gouvernement et puis Emmanuel Macron n'ont pas suffisamment fait campagne dans ces 15 derniers jours? Un peu comme pour la présidentielle, on avait reproché au président de la République de ne pas avoir fait campagne, quoi. Vous savez, une élection législative, c'est d'abord et avant tout, vous avez raison, une campagne nationale. Oui, parce que c'est un projet national. Oui, il y a un élan ou pas. Il y a un élan ou pas. Il se trouve que le président de la République a été réélu et jamais nous avons eu une réélection sans cohabitation. Sauf que M. Mélenchon, qui porte aujourd'hui, d'une certaine manière, le bruit battant médiatique de cette campagne, au lieu de faire campagne contre l'extrême droite au second tour, lui, il a commencé à faire campagne aux législatives et a une seule volonté, se venger. Il a ce goût revanchard et donc pendant ce temps, alors que nous combattions l'extrême droite pour l'élection présidentielle, lui, ce qu'il a fait, c'est du tripatouillage. Oui, mais vous avez bénéficié aussi de son soutien pour gagner la présidentielle. Donc c'est difficile d'ailleurs. Absolument pas de son soutien. Il y a eu des gages qui ont été donnés dans ces ces dernières semaines. Bah si. Ce qui a eu lieu, non. Face à Marine Le Pen. Ce n'était pas un soutien. Ce qu'il a dit, c'était à nouveau son pas de vote à l'extrême droite. Il n'avait jamais appelé à voter pour Emmanuel Macron, jamais de manière explicite. Mais ce qui est certain, c'est qu'il appelait quoi? Il appelait au 3e tour, alors qu'institutionnellement, ça n'existe pas. Il appelait au 4e tour si le 3e tour ne fonctionnait pas. Ouais. Alors, est-ce que c'est ce désordre qu'on veut pour notre pays? Est-ce que c'est le bazar? Oui, non, alors c'est pour ça que j'appelle les raisonnables. Il dit justement il faut un équilibre, et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on ait une majorité en fait de gauche au Parlement pour pouvoir équilibrer. Mais la NUPES, c'est pas la gauche. Oui. Ça aussi, c'est un mensonge. La NUPES, ce n'est rien d'autre. C'est pas la gauche. La NUPES, ce n'est rien d'autre que l'extrême gauche. Quand on dit la police tue, quand on insulte les forces de l'ordre, quand on veut absolument créer 30 taxes, quand on veut taxer l'héritage, les salaires, quand on veut prendre le risque de baisser les salaires pour finalement financer une réforme des retraites infinançable. Non, il veut augmenter les salaires les plus modestes. Mais tout ça est absolument un énorme mensonge. Oui. Tout le monde le lit, tous les économistes le disent. 320 milliards non financés. C'est 1 milliard par jour. Je donne un exemple. Si j'ai un salaire de 2000 € et que je faisais le programme proportionnellement de ce qu'il propose, je dépenserais plus de 3800 € par mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement qu'il veut endetter nos enfants et vivre à crédit. Non, c'est fragiliser notre pays, notre économie, nos emplois et en réalité les plus vulnérables. Oui, alors pourquoi dans ces conditions il y en a certains qui dans la majorité présidentielle, lors des duels NUPS-RN, appellent à voter plutôt NUPS, quoi, en disant au cas par cas on appelle à voter NUPS. C'est quand même étonnant, alors que vous qualifiez de mensonger. Oui, le cœur du cœur de notre projet, de mes valeurs, de mes combats, c'est la République. Oui. Et la République, c'est quoi? C'est pas le communautarisme. C'est défendre l'égalité, défendre la liberté dans notre pays, parce que c'est encore absolument essentiel de défendre la liberté des uns et des autres, de bouger, de croire ou de ne pas croire. Et bien sur ces éléments-là, dans la NUPES, il y a à boire et à manger. Bon, donc vous dites, Sarah El Haïry, si je vous suis, vous dites non, pas question d'appeler à voter pour la NUPES. Je dis qu'aucune voix ne doit aller à l'extrême droite, parce que ce n'est pas le bloc républicain. Par contre, dans la NUPES, pour moi, ils sont pas loin d'être pareil, c'est l'extrême gauche face à l'extrême droite. Quand vous dites aucune voix, donc mais à l'intérieur de cet alliage qui ressemble franchement à un pudding anglais, il y a quelques personnalités qui se sont, pour moi, égarées dans cet alliage. Je pense à des gens comme Valérie Rabault, qui sont des républicains, qui viennent du Parti Socialiste. Et je dis aux gens qui
sont dans des circonscriptions où il y a un candidat ensemble. Ouais. Ne vous laissez pas avoir. Ça reste un programme. Mais- L'extrême gauche, et d'ailleurs, ils se fracturent déjà entre eux. Regardez ce qui se passe sur la police. Regardez quand monsieur Roussel du Parti communiste dit « Jamais je n'aurais tenu des propos comme ça ». Vous voulez le désordre dans le pays ? Appelez à dire que la police tue et élever nos enfants dans un Ouais. pays qui refuse de Alors- reconnaître qu'il nous protège. Ouais, Je pense qu'il faut être un peu sérieux. je voudrais bien savoir. Alors, il va y avoir un bureau pour accorder des brevets de républicanisme, si je peux appeler ça comme ça. non, vous savez. Non, mais au cas par cas. Comment vous allez décider alors d'appeler Ça touche 58 circonscriptions. On a des responsables de partis. Il y a surtout des histoires politiques. Ouais. Des histoires politiques. Pas de voix à l'extrême droite. Et encore une fois, quelques personnalités qu'il faut Si vous sur dites lesquelles pas il de faut. voix à l'extrême droite, il faut voter. c'est-à-dire soit en fait de l'autre côté on va voter NUPS, ou alors on s'abstient ou on vote blanc, quoi. Vous savez, moi, on vote en son âme et conscience. Quand quelqu'un dit que la police tue, et je le répète parce que pour moi c'est absolument fondamental, que demain il veut élever ses enfants, comme moi j'ai pas envie d'élever mes enfants dans un pays où on appelle au désordre, où on ne respecte pas les traités. Quand on perd, on dit qu'on ment. Quand un chiffre te plaît pas, on dit ah ben finalement c'est de la triche, on l'a bidouillé. Ce n'est pas tenable. Et face à des gens qui ne veulent pas respecter la laïcité, qui appellent parfois au communautarisme, qui font venir des antisémites dans notre pays et qui se félicitent de leur soutien, eh bien eux, ils ne sont pas républicains. Oui, bon, donc vous dites plutôt aucune voix donc à l'extrême droite, mais aucune voix à NUPES aussi, en fait, non ? Encore une fois. Parce que là, franchement, bien sûr. on Non, est perdu. Hein, c'est mais difficile de s'y cette retrouver élection, vous savez, en j'ai suivant pas- la majorité. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes en train, en fait, de semer une forme d'ambiguïté, de flou et qui perd encore plus Soyons très les clairs. électeurs ? Extrême droite à extrême gauche. Ouais. Ça, c'est le vote dans 58 circonscriptions. Bon. Par contre, tout le reste de la France, c'est quoi ? C'est souvent un duel ensemble, majorité présidentielle face à l'extrême gauche, en grande majorité, et ensuite face au RN. Dans cette grande majorité, encore une fois, j'appelle à une chose. Si on ne veut pas que les 5 prochaines années, ce soit 5 années de blocage, de taxes, 30 nouvelles taxes qui sont créées dans le programme de M. Mélenchon, si on ne veut pas que ce soit... Mais il y en aura aussi chez Emmanuel Macron. Hein, Absolument pas. On a baissé les impôts sur les entreprises. On est passé de plus de 33 à 25. On a supprimé la taxe d'habitation. On a augmenté l'allocation adulte handicapé. On pousse pour le plein emploi. Si c'est pas la valeur travail qui défend, si c'est pas le goût de l'engagement, si c'est pas le devoir de chacun dans ce pays, eh bien, ça va être 5 années, encore une fois, de blocage et qui ne seront pas utiles au pays. Sarah El Haïry, 70% des moins de 34 ans, donc globalement des jeunes, ne sont pas allés voter. Quelles en sont les causes ? Je rappelle que vous avez été en charge, vous, de la jeunesse et de l'engagement dans le gouvernement Castex. Moi, ça me désole et en même temps, j'ai envie d'un ressaisissement général. Ce que nous faisons ce que nous avons fait pendant le gouvernement Castex, c'est mettre en place le service national universel pour faire vivre, oui, de manière très assumée, un patriotisme, de faire vivre la responsabilité de Alors, chacun. les syndicats disent que c'est un bricolage dangereux, par exemple, les séjours de cohésion. Ça ne marche pas. Bah écoutez, moi j'ai vu ces jeunes porter avec fierté un uniforme, vouloir s'engager chez les jeunes sapeurs-pompiers, juste après, rejoindre les cadets de la gendarmerie, de la police, aller rejoindre des associations et finalement prendre pleinement conscience de leur pouvoir d'agir, de leur capacité de faire. Un pays, c'est des droits et des devoirs. Ouais. Et si on ne prend pas conscience qu'on a des devoirs dans notre propre pays, en s'engageant, en allant voter Mais vous et en n'avez participant à peut-être l'effort pas pu collectif... aller jusqu'au bout, en fait, pour mettre en place ce service national universel. Non, c'est le si début. les syndicats disent qu'il y a du bricolage, on met en danger des milliers de jeunes. Non, ça c'est absolument Ah bah, excessif. c'est, Mais j'ai bien lu, ouais. il se trouve que j'ai lu également ce document. C'est absolument excessif. Qu'est-ce qui s'est passé ? 70 000 jeunes ont fait le service national universel. Il y en a qui aujourd'hui vont pour la première fois lever un drapeau, chanter une Marseillaise avec fierté, pour la première fois sortir de leur département, rencontrer un jeune qui est en lycée pro ou en lycée agricole, et finalement se sentir pleinement français parce que différent, mais un destin commun. Et moi, vraiment, tout à l'heure on parlait de l'abstention. Si on a envie que nos jeunes se mais déplacent... justement sur les jeunes, alors pourquoi ils ne se déplacent pas, selon vous ? C'est quoi ? C'est un désintérêt ? C'est du dépit ? C'est manque crois d'information ? Non, il y a deux choses. Ils sont engagés parce que je les vois s'engager, je les vois défendre des droits absolument essentiels. Je vois s'engager pour la planète, pour lutter contre les inégalités. Ça, je le vois. Je les vois même s'engager sous nos drapeaux. Regardez la moyenne d'âge de nos armées. Mais ils croient, pour certains d'entre eux, en tout cas un peu moins, que le vote soit utile, que finalement ça change les choses. À nous de faire que par l'éducation civique et morale, par l'engagement, ça redevienne Peut-être aussi du utile. vote électronique qui correspond Oui, plus aussi à leur je mode de crois qu'il fonctionnement. il faut absolument moderniser notre manière de voter. Ouais.
il faut mettre la proportionnelle parce que chaque voix doit compter, mais surtout la responsabilité également de l'éducation et des parents, parce que chacun a son rôle. Et encore une fois, le Yaka Faucon, ça, c'est Mélenchon. Sarah El Haïry, vous êtes du MoDem. Le MoDem, justement, voulait instaurer la proportionnelle. Ça a été refusé par la majorité sortante. Vous le regrettez? Oui, il faudra en tout cas le remettre à l'ordre du jour. Le président de la République a pris clairement position en disant que oui, plus que jamais, nous avons besoin de cette proportionnelle, parce que c'est ce qui permettra à chacun de faire que sa voix compte, que finalement sa participation et son expression soient représentatives et soient utiles. Donc il faut la mettre à l'ordre du jour, cette proportionnelle. C'est une urgence. Il faut absolument la mettre à l'ordre du jour, et même je vais aller plus loin. Il faut aussi aller renforcer ce goût de l'engagement de tous. C'est le projet du président de la République avec vous, avec cette nouvelle méthode, avec le Conseil national de la refondation. Parce que moi j'ai vu sur les marchés des citoyens qui ont envie de participer, qui te disent, eh bien écoutez, sur la santé, sur l'éducation, voilà notre projet. Et pour reconstruire ce lien plus fort, nous avons besoin que sur chaque territoire et au niveau national, eh bien on se retrouve. Vous n'avez pas pu le faire auparavant, ça? Vous savez, on a vécu. Donc c'est pour ça qu'il vous faut 5 ans supplémentaires. On a essayé avec le Conseil, avec la Convention citoyenne, c'était un début, mais surtout avec les grands débats également. Mais on a vécu 2 crises, rappelez-vous. Le Covid, les grands mouvements sociaux dans notre pays avec les Gilets jaunes, une crise et une guerre en Ukraine, plus que jamais, pour de la stabilité, pour l'emploi, pour une économie stable, mais surtout pour la fierté d'être aujourd'hui dans un pays qui défend des valeurs essentielles et européennes. Il faut voter pour les candidats de la majorité. Vous avez envie de retourner dans un gouvernement? Dans la situation que nous vivons, je fais campagne aujourd'hui pour aller à l'Assemblée nationale, défendre mes valeurs, défendre mon territoire. Mais au gouvernement aussi? D'abord défendre mon territoire. Vous savez, plus que jamais, j'ai été fière qu'il me porte première au premier tour. Et ça veut dire un bilan, un projet, mais surtout beaucoup de sérieux. Alors certains de vos anciens collègues justement au gouvernement, Amélie de Montchalin, Clément Beaune, sont en ballottage défavorable. Ils seront obligés de quitter le gouvernement s'ils sont battus? La règle a été claire et rappelée par le président de la République. Si effectivement tu perds l'élection législative, tu pars. Cependant, moi ce que je vois, c'est un gouvernement dont mes collègues, même mes anciens collègues, qui sont en campagne, qui se soumettent au vote et l'expression démocratique, et je crois que c'est ce qu'il y a de plus noble, parce qu'il n'y a qu'une chose qui te donne de la force. Quitte à prendre des risques, quoi. Bien comme sûr, Jean-Michel Blanquer. Bien sûr. Et Jean-Michel Blanquer. Moi, je pense beaucoup à lui parce que vous avez travaillé avec lui. J'ai travaillé avec lui, et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui a mené des combats absolument essentiels pour la laïcité, pour porter finalement le respect d'autrui au sein de l'école. Et je pense à lui, mais il a été courageux, et j'ai du respect pour cet homme qui a fait le choix de se présenter et de se soumettre au suffrage universel. Merci Sarah El Haïry, députée MoDem de Loire-Atlantique et candidate ensemble donc aux législatives. Je rappelle que dans votre circonscription, c'est la 5e de Loire-Atlantique, vous avez obtenu 37,45% des voix et que vous serez opposé à la candidate Sabine Lalande de la NUP qui, elle, a récolté 32,72% des voix avec une abstention aux environs de 47%, un peu moins qu'au niveau national. Merci d'être venu ce matin au micro Sud Radio.